Salut les vidéastes sous-marins. Aujourd'hui, on va parler des keyframes ou des images clés. Alors c'est quoi les images clés? En fait, c'est des points qui vont permettre de faire des animations. Donc aujourd'hui, on va voir trois choses. Comment on peut animer un PNG, donc une image, la faire grandir, tourner, etc. On va voir comment transformer un petit clip au niveau de sa forme et de sa taille. Et on va aussi voir comment utiliser la page Color et faire des transformations en utilisant des points clés. Si par exemple, vous avez un clip qui commence d'une certaine façon et qui finit par exemple avec une exposition différente. Donc nous voici ici dans la page montage et on va donc en premier essayer de faire des changements et utiliser les images clés pour une animation. Une animation, ça peut être dans ce cas-là un PNG, mais on aurait très bien pu prendre un texte ou quoi que ce soit. Donc on a notre animation, quand on fait lecture, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on peut animer? Déjà, on peut animer... On va descendre ici pour avoir plus de place. Ici, en fait, ce qu'on peut animer, c'est toutes les choses qui ont un petit diamant à côté. Donc nous, par exemple, on va animer ça pour que ça passe de la gauche à la droite. Donc ce qu'on va faire, on va par exemple ici sélectionner transformation et on va cliquer. Et on voit qu'ici, tous nos diamants sont passés en rouge. On pourrait aussi juste sélectionner la position puisque c'est la seule chose qu'on va transformer. Et maintenant, on va prendre notre PNG et on va le faire sortir de l'image. Voilà. Donc là, on l'a mis au tout début et on a sélectionné, donc la première image va être à cet endroit-là. On peut aller à la fin ici, on resélectionne et là, on va mettre un autre point clé, mais on va donc déjà comme ça le mettre au milieu et maintenant on peut même l'amener complètement à droite. Voilà. Donc ici, quand on met en lecture, qu'est-ce qui se passe? Notre animation va de la gauche à la droite. On va décaler ça un petit peu pour pas que ça nous embête. Hop. Donc là, c'est une animation qui est vraiment toute simple, qui n'est pas très intéressante. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors déjà, on va grandir un peu tout ça. Voilà. Et ici, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un point clé, par exemple ici, et lui dire, toi, j'ai envie que tu sois au milieu à cet endroit-là. Ici, au milieu aussi, et on a vu que naturellement, les points clés se sont mis en place. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On a notre sujet qui avance, qui s'arrête et qui repart. Alors là, c'est pas très joli parce que, en fait, il y a un mouvement qui est totalement linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait cliquer ici. Alors, on va aller au prochain point, donc c'est avec la petite flèche ici, voilà. Et on peut, celui-là, par exemple, dire que on a une amortie à l'arrivée. On va à gauche, on veut avoir amorti au départ. Le troisième, amorti au départ. Et le dernier, amorti à l'arrivée. Et on va voir ce qui se passe. Et donc là, on voit que on démarre tout doucement, on va plus vite, on s'arrête et on repart. Donc là, en fait, on a une courbe qui nous permet d'avoir quelque chose de plus sympa. Si on veut voir plus, on peut appuyer ici et donc on verra nos points de transformation. Donc ici, on a tous nos points et si on voulait, on pourrait, par exemple, décider que celui-là, on le bouge et celui-là aussi. Donc on aurait un plus long moment où notre sujet ne bougerait pas au milieu et après il repart. Et comme on l'a vu, donc il va doucement, plus vite, il s'arrête, doucement, vite. Voilà. Donc quelque chose qui est en fait plus organique, puisque on ne passe pas directement d'une vitesse lente à une vitesse moyenne ou rapide, mais souvent, par exemple, quand il y a une pierre qui tombe, elle tombe doucement, puis vite, et nous, dans ce cas-là, elle ralentit par la suite. On a aussi un autre changement qu'on peut faire, c'est ici. Donc ici, on a une courbe qu'on a choisie, et si on voulait, on pourrait aussi décider que, en choisissant ça, on a mis une courbe, mais on pourrait par exemple la changer un petit peu. Donc avoir une courbe un petit peu différente en prenant la poignée. Voilà. Par exemple, comme ça. Donc souvent, ce qu'on veut essayer d'avoir, c'est une courbe en S qui va nous permettre d'avoir un changement qui va être plutôt organique et plutôt joli. Donc on pourrait changer aussi quelque chose de plus, par exemple dire que on va avoir une rotation ou quelque chose qui se passe en plus. Et on pourrait aussi, par exemple, dans notre cas, changer l'opacité. Donc par exemple, ici, on se met sur le point où on était, et là on dit qu'on a une opacité à 100%. Donc on clique ici pour mettre un point clé. On va au tout début, et là, on amène notre opacité à 0.
et naturellement, à nouveau, un point clé va se mettre. Ici, on veut à nouveau 100%, donc on sélectionne, et ensuite on peut décider donc que à la fin, notre opacité, elle sera à nouveau à 0. Voilà. Et donc dans ce cas-là, on va avoir notre sujet qui va apparaître et disparaître. Donc on a quelque chose de vraiment sympa en quelques clics. On pourrait décider d'enlever ça et le faire de façon plus facile. Donc on le remet à 0 ici, et on pourrait juste attraper ici, comme ça, voilà. Et attraper ici, là, et on voit que, pareil, ça nous fait comme un fondu. Alors, deuxième chose que l'on peut changer, on peut décider de changer, par exemple, ici avec une image, dans ce cas-là, un clip, et on peut dire qu'on va le faire zoomer, par exemple. Alors ici, on a notre image, donc on voit qu'on zoome. On pourrait faire un effet assez sympa en zoomant au début. Donc lui, par exemple, commencer ici, on met un point clé, et quand on va arriver vers la fin, là, on le dézoome. Et donc, on va avoir un effet avec l'image qui avance, mais l'image qui dézoome en même temps. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très simple, mais ça nous permet de changer un peu la façon dont on voit tout ça. Dernière chose que l'on peut faire, on peut même faire aussi dans l'étalonnage. Et ici, décider qu'on a des points clés. Alors ici, on pourrait par exemple avoir notre forme de départ. Et ici, on peut décider qu'on va rajouter des points clés. Alors si on l'enlève, c'est ici. Et on peut décider que donc, dans notre correcteur 1, qui est celui-là, on va rajouter des points clés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Tous les changements qu'on peut vouloir faire. Donc, par exemple, moi, je vais quand même mettre ma parade pour voir où j'en suis. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Rajouter du rouge, on en a clairement besoin. Enlever du vert et un peu de bleu. Voilà, surtout du vert. On va remettre un peu de rouge même dans les hautes lumières et dans les lumières moyennes. Donc, on a quelque chose de plus homogène. On peut tout assombrir un petit peu. Voilà, comme ça. Remonter ici un peu les lumières moyennes. Et on a quand même quelque chose de plus sympa que ce qu'on avait au départ. Si on fait ici, on voit ce qu'on avait avant et on voit ce qu'on a maintenant. On peut même faire un dernier changement ici, au niveau de la couleur de l'eau, et dire, hop, mon eau, elle est un petit peu plus bleue, donc on aura un peu plus de contraste. C'est pas parfait, mais c'est plutôt déjà pas mal. Donc on va voir au niveau de nos points clés, et on voit donc que l'étalonnage a été changé un petit peu ici. On avance un petit peu ici, et on voit que là, ça marche encore. Donc on peut par exemple changer un tout petit peu pour avoir un point clé. Voilà, peu de différence. Ensuite, on avance de quelques images, et on voit que là, on est déjà beaucoup trop rouge. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On se remet à nouveau sur notre parade, et là, on va pouvoir baisser un peu le niveau de rouge, augmenter par exemple un petit peu le contraste, à peine. On peut baisser un petit peu les verts, voilà. Et donc ici, on a quelque chose qui est plutôt mieux qu'avant. On retourne ici, et on va voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc ici, on voit notre image qui a changé. Alors, elle est toujours un petit peu plus rouge. On va retourner sur notre point ici. Alors, on peut grossir tout ça pour être plus précis. Voilà. Donc là, on est vraiment sur notre point et on se rend compte qu'il y a toujours un petit peu trop de rouge. Donc on enlève un petit peu. Voilà. On avance. On voit qu'ici, on en a encore un petit peu plus. On en baisse un petit peu. Voilà. Et on peut continuer tout le long de notre image. Alors, là, on est reparti où on ne voulait pas. On retourne ici. On va retourner sur montage. Et ici, donc, qu'est-ce qui se passe? On a une image qui, donc, n'est pas encore parfaite, parce qu'on pourrait encore retravailler dessus, mais on est passé de quelque chose de vraiment très différent du début à la fin de la séquence, à quelque chose qui est plutôt pas mal. Allons voir un peu au niveau de l'étalonnage, si on l'enlève complètement. Et donc, au début, on était tout vert, et puis ça allait un petit peu mieux, mais c'était quand même pas la joie. Donc ici, on le remet. On a un requin qui est quand même beaucoup plus contrasté, avec un fond beaucoup plus bleu, et on a un arrière-plan qui est plutôt pas mal. Alors ici, on pourrait rechanger un peu notre arrière-plan pour le rendre un petit peu plus bleu. Et en allant sur nos points clés, dire que ici aussi, on voulait un petit peu plus bleu. Voilà. Donc là, on va regarder à nouveau notre séquence. On la met au début. Et on a quand même quelque chose de bien mieux que ce qu'on avait au début. Qui était donc comme ça. Très très moche au début.
un petit peu moins par la suite, mais c'était quand même pas la joie. Et on se retrouve avec quelque chose de bien plus sympa. Et voilà comment donc on peut appliquer des points clés pour un PNG qui va arriver et repartir. Ici, on a dézoomé et après on s'est remis à la taille normale pour avoir un effet un peu de vertigo. Et en dernier, on a changé notre requin, même si par exemple ici on voit qu'il y a un petit peu trop de rouge. Voilà, par exemple par là, donc on pourrait se remettre ici et enlever un petit peu de notre rouge, voilà. Mais on a quand même quelque chose de beaucoup plus sympa que ce qu'on avait au début. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner si vous voulez voir des contenus comme ça. Allez, bonne bulle!